Salut tout le monde! J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, que votre famille se porte bien également. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour répondre à une question que je me fais quand même souvent demander, et c'est de savoir comment avoir deux enfants dans la même chambre, surtout deux enfants en bas âge. Je vous rassure tout de suite en vous disant que c'est tout à fait possible. Il vous suffit tout simplement de vous établir des trucs et des petites astuces que je vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis, vous pouvez y arriver. Que ce soit parce qu'on n'a pas suffisamment de pièces, que ce soit parce qu'on a envie de leur faire se tisser des liens. Dans ma situation à moi, on est quand même beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Fait que je peux vous dire, dans le fond, j'ai deux enfants. J'ai un garçon âgé de 3 ans maintenant et une petite puce qui va avoir 2 ans bientôt. Donc ce sont deux enfants en âge quand même assez rapprochés. Ils ont 1 an et demi d'écart. Et depuis l'arrivée de ma puce, j'ai décidé que mes enfants allaient partager la même chambre. Donc ma fille a rejoint son frère dans sa chambre lorsqu'elle a eu 5 mois. Et elle ne faisait pas encore ses nuits. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi je vous dis ça. Je vais donc vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui mes trucs en matière d'organisation pour avoir deux enfants dans la même chambre, parce qu'on sait des enfants ça prend énormément de place et on peut se dire comment qu'on peut les rentrer dans une même chambre. Je tiens à préciser également que moi, mes enfants n'étaient pas dans une énorme chambre non plus, puis c'était tout à fait faisable. Vous partagez aussi des trucs en matière pour les nuits ou plutôt pour les dodos, parce que c'est également pour les siestes, parce que c'est un concern que vous m'apportez quand même assez souvent. Vous êtes super inquiet par rapport au dodo, à savoir comment deux enfants peuvent arriver à faire les dodos dans la même chambre. Fait que je vais tout vous partager ça dans la vidéo aujourd'hui, puis j'espère que ça va arriver à vous rassurer et à vous donner un enlignement avec vos petits cocos à la maison. Tout d'abord, si on parle un peu pour les lits, donc moi j'ai fait le choix de mettre mon fils dans son lit de transition, son petit lit d'appoint, et ma fille elle est dans la bassinette que Quincy avait au départ. Donc moi mes enfants dorment vraiment dans 2 lits séparés. Le choix, il revient aux parents de savoir est-ce que vous voulez que vos enfants soient dans 2 lits séparés ou que vous voulez qu'ils soient même dans le même lit. Moi, je vois pas d'inconvénient par rapport à ça, mais tout dépend vraiment de vos enfants. C'est à vous de voir. La même chose à savoir, est-ce que vous voulez garder vos deux enfants dans une bassinette, dépendamment de l'âge qu'ils sont également. Si vous avez peur que vos enfants descendent et aillent rejoindre l'autre dans l'autre lit. Bref, ça vraiment, c'est à vous de voir comment vous voulez vous enligner chez vous selon le stade où sont rendus vos enfants et selon leur comportement. En ce qui a trait à l'organisation des vêtements, ça c'est sûr que vous allez avoir besoin d'énormément de rangement. Donc c'est sûr que ça va vous prendre au moins une pièce qui a un garde-robe. Et moi, en plus du garde-robe, j'ai également 3 meubles de rangement. Donc j'ai ce meuble-là qui est derrière moi ici. J'en ai un autre à 4 tiroirs et j'ai également une penderie. Avec les vêtements qui changent, les enfants ont de plus en plus de vêtements, les vêtements sont de plus en plus grands et également prennent de plus en plus de place. J'ai toujours revu un peu l'organisation des vêtements. Donc à un moment donné, ça a été Quincy qui était dans les tiroirs. Je mettais Destiny dans le garde-robe pour avoir ses robes. Donc là, présentement, au stade où on est à la maison présentement, dans la garde-robe, j'ai séparé une portion de garde-robe pour Destiny, une portion pour Quincy. Et c'était amplement suffisant pour leurs vêtements parce que je suis venue à réduire aussi la quantité de vêtements parce que je trouvais que j'en achetais juste trop. Donc mon meilleure astuce pour vous, c'est vraiment de voir comment vous pouvez vous organiser. Je vous dirais vraiment en réduisant également de beaucoup la quantité des vêtements des enfants. Ça va vraiment aider à pouvoir tout rentrer dans une seule chambre. C'est sûr, si vous aimez acheter, que vous avez énormément de choses pour les enfants, ça risque d'être difficile à tout compacter ça dans une seule chambre. Un autre truc que je peux vous donner également, c'est de choisir peut-être du mobilier en ce qui a trait au lit, qui a du rangement, parce que souvent les lits des enfants, vous pouvez en trouver qui ont des tiroirs en dessous. Ils font maintenant aussi également beaucoup de bassinettes avec du rangement en dessous. Donc ça, c'est une manière également de venir aller chercher beaucoup plus d'espace au niveau de la chambre. On m'a également demandé à partir de quel âge ce serait recommandé de mettre deux enfants dans la même chambre. Donc moi je vous dirais en ce qui a trait à l'âge, il n'y a pas d'âge. Donc comme moi que je vous ai dit, ma fille elle avait seulement 5 mois. Mais pour les parents qui dès la naissance des enfants voudraient mettre un nouveau-né dans la chambre de l'aîné, moi je pense que c'est tout à fait possible, tout dépendamment de comment sont vos enfants. Donc, on peut recommander de mettre un nouveau-né avec un aîné lorsque le nouveau-né fait ses nuits pour éviter les risques de réveil durant la nuit. Mais ça, c'est vraiment propre à vos enfants. Comme je vous dis ça parce que moi, mon fils ne s'est jamais réveillé lorsque ma fille se réveillait la nuit. Et c'est pour ça que je vous disais au départ, je l'ai mis à 5 mois et elle ne faisait pas ses nuits. Au contraire, je vous en ai parlé aussi, elle se réveillait énormément pendant la nuit, plus d'une dizaine de fois. Et mon fils était tout simplement habitué aux pleurs de sa soeur. Donc, ça ne l'a jamais incommodé, ça ne l'a jamais réveillé de grâce. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous
pouvez mettre un nouveau-né dans la chambre d'un aîné si votre aîné est habitué aux pleurs et ça ne le réveille pas. Mais c'est sûr que si ça réveille l'aîné, c'est peut-être plus recommandé de mettre un nouveau-né lorsqu'il fait ses nuits dans la chambre du plus vieux. La rubrique la plus importante et qui vous inquiète, les dodos. Alors j'ai quelques petites astuces, quelques petits trucs qui peuvent vous aider pour l'heure du dodo. Lorsque Destiny a grandi et qu'elle a commencé à avoir beaucoup plus d'interactions avec son frère, qu'ils ont vraiment commencé à jouer ensemble, c'était un petit peu plus difficile pour le dodo de les coucher en même temps. Donc moi ce que je faisais, c'était un intervalle de 30 minutes entre l'heure du dodo de Destiny et de Quincy. Donc je couchais Destiny en premier et en 30 minutes elle avait le temps de s'endormir et je pouvais coucher Quincy. Donc comme qu'elle était bien endormie, ça évitait que les enfants niaisent ensemble, jouent ensemble et compliquent l'heure du dodo. Prochain truc, moi je ne l'ai pas fait mais il y a certains parents qui le font et ça fonctionne très bien, c'est de coucher un enfant avec eux dans leur chambre et lorsque l'enfant s'endort, de le transférer dans la chambre avec l'autre enfant. Donc c'est un truc qui peut très bien fonctionner. Le seul inconvénient que je verrais avec ça, c'est que lorsque l'enfant qui s'est endormi dans la chambre du parent se réveille dans sa chambre pendant la nuit, veuille retourner dans la chambre des parents. Donc tout ça dépend un peu de comment vos enfants sont. Donc ça pourrait peut-être être un petit inconvénient, mais si ça fonctionne, tant mieux. Ensuite, une problématique que j'ai eu à faire face aussi, puis que je fais encore face assez souvent, c'est lorsque les enfants jouent ensemble au lieu de dormir. Donc qu'ils se parlent au travers des lits, qu'ils se lancent des choses, qu'ils niaisent vraiment ensemble. Donc ça c'est vraiment un inconvénient parce que, exemple, si on les couche à 19h et qu'ils jouent pendant 1 heure de temps, ils finissent par s'endormir à 20h, ben, c'est 1 heure de temps qu'ils ont perdu à dormir et le lendemain c'est difficile de les réveiller et tout ça parce qu'ils sont fatigués. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de devancer l'heure du dodo. Donc au lieu de les coucher à 19h, c'est de les coucher peut-être à 18h30, à 18h et de les laisser jouer pendant ce laps de temps-là. Et le fait d'avoir joué ensemble, d'avoir parlé ensemble, ça va les épuiser et ils vont s'endormir à la bonne heure. Un autre truc qui peut vraiment vous aider, c'est vraiment de retirer tous les jouets de la chambre pour éviter que les enfants jouent, surtout s'ils sont capables de descendre de leur lit. Donc, si c'est de laisser peut-être juste des livres. Moi, les livres, c'est quelque chose que j'accepte que mes enfants prennent lorsqu'ils ne veulent pas s'endormir tout de suite. Vous pouvez laisser peut-être 1 ou 2 peluches, mais tout ce qui est jouets électroniques qui fait du bruit, tout ça, retirez ça complètement de la chambre. Finalement, une astuce qui fonctionne quand même pas mal beaucoup avec les parents, là, c'est le lâcher-prise, ok? Vraiment, lâcher prise. Moi et mon mari, on lâche prise souvent certains soirs. Donc, lorsque les enfants sont vraiment trop excités, sont vraiment trop énervés, que ça se crie d'un lit à l'autre, que ça se lance des doudous, leurs oreillers, leurs draps, qui sont vraiment trop énervés, on lâche prise et on les laisse faire. Donc, ils finissent par s'épuiser. En tout cas, nous, de notre côté, ça finit toujours par fonctionner. Ils finissent par s'épuiser et ils finissent par s'endormir. Donc lâcher prise, parce que moi je me frustrais vraiment souvent, ça me mettait vraiment de mauvaise humeur, je criais beaucoup, je chicanais, disputais mes enfants et tout, puis ça donnait rien, parce que mes enfants, ça les faisait rire, ils me riaient au visage et ça m'énervait encore plus. Donc maintenant, on les laisse faire, ça arrive pas à tous les soirs, c'est quelques soirs ça peut arriver, lorsqu'ils sont vraiment moins fatigués, qu'ils ont envie de jouer ensemble et tout, donc maintenant on lâche prise. La seule chose que vous pouvez leur dire, c'est de chuchoter. Faites-en un jeu et montrez-leur le jeu du chuchotement, de faire chut comme ça. Donc, expliquez-leur qu'on va jouer à chuchoter, qu'on va parler doucement. Et ce jeu-là, cette façon de faire-là, va venir les apaiser et va vraiment réduire la durée de temps que vos enfants vont jouer au lieu de dormir. Donc, vraiment désolée pour tous les bruits que vous avez entendus tout au long de la vidéo. Mes enfants sont avec moi. Je suis vraiment désolée. Je déteste qu'on les entend en background. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez davantage de questions, de commentaires, que vous voulez me partager certaines choses, n'hésitez pas à le faire dans la zone de commentaires. Comme que je vous dis et que je vous le répète, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou encore, rejoignez-moi en privé. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent toujours en barre d'informations, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!